Je suis aujourd'hui au salon du Rétromobile 2020. Nous allons commencer par les nouveautés du salon, puis ensuite reprendre notre séquence sur le développement durable et les métiers. Les voitures électriques ne datent pas d'aujourd'hui. Henri Auger, passionné et membre de l'association Aventure Peugeot Citroën DS, nous présente le véhicule léger de ville. C'est le premier véhicule électrique français. Je suis Henri Auger, j'appartiens à l'aventure Peugeot Citroën DS. L'aventure est une association de loi 1901 qui a été chargée de recenser, rassembler, mettre en valeur tout ce qui se rapporte à la création par la famille Peugeot en 1810 d'une entreprise mécanique et au développement auquel elle a donné lieu, c'est-à-dire notamment l'automobile. La VLV est le premier véhicule électrique qui a été commercialisé par Peugeot, qui avait déjà fait des expériences à titre d'essai auparavant depuis 1902. La VLV est née pendant la Deuxième Guerre mondiale du fait des restrictions d'essence. Et là, Peugeot était le seul constructeur à pouvoir offrir en série une voiture qui a été finalement produite en 377 exemplaires entre mai 41 et février 45. Les principaux utilisateurs de cette voiture ont été à l'époque les gens qui pouvaient bénéficier d'une autorisation d'acheter une voiture et d'avoir aussi le fameux laissez-passer qui leur permettait de circuler. Ça a été donc principalement le corps médical, infirmières, médecins, etc. et aussi les services de la Poste pour lesquels nous avions aménagé la capote de la VLV en la prolongeant pour permettre de loger les paquets et les courriers qu'ils voulaient distribuer. La voiture avait une vitesse de 30 km/h, c'était amplement suffisant pour circuler en ville à l'époque. Et l'autonomie remontait à 70-80 km en usage urbain. Et une chose importante, c'est qu'elle ne pèse que 350 kg, mais dont 160 kg de batterie. Sur l'espace de l'aventure Peugeot, avec le concours de la marque, nous exposons 4 véhicules électriques. Cette VLV de 1941, elle a l'air d'une petite voiture amusante et c'est déjà un ancêtre. À côté, le passé étant toujours un futur, nous présentons un concept car qui a été réalisé en 2010, année où nous célébrions le bicentenaire de la maison Peugeot. Nous retrouvons nos amis des Compagnons du Devoir. Cette fois, ce sont les formations liées au métier de la carrosserie qui sont mises à l'honneur. Bonjour, bienvenue à ce stand. On est sur le stand de Mehdi Vidal, donc un compagnon carrossier dans le secteur bien sûr de la carrosserie, restauration et construction de véhicules. Comme on peut le voir ici, donc des pièces qui ont été réalisées. Donc Mehdi, il a fait une formation chez les Compagnons du Devoir, une école de formation dans le métier de l'artisanat et de l'industrie. Qui dedans on forme à ce métier de la carrosserie, à la fois dans plusieurs domaines d'activité, à la fois la carrosserie construction, tout ce qui est fabrication de véhicules, par exemple ambulanciers, camions de pompiers. On apprend bien sûr à apprendre ce métier donc par passion, mais aussi en alternance avec des entreprises automatiquement. Chez nous on rentre à tout âge, donc à la fois sortie post après collège, où on fait du coup une alternance en entreprise, ou alors on peut rentrer aussi après post-bac, ou aussi on fait de la formation pour des publics qui ont plus de 25 ans. Et là on est dans ce qu'on appelle en reconversion professionnelle et on prépare ces personnes du coup à un CAP, du coup en alternance, 1 an ou 2 ans, ça dépend du back-office de la personne. Ce qui nous relie tous aujourd'hui, c'est aussi cette passion automobile et après, en tout cas inscrit dans une parcours d'école qui s'appelle les Compagnons du Devoir, c'est à la fois aussi l'esprit de voyage. En fait, ce qu'on propose chez nous, c'est à la fois ces jeunes-là font un tour de France et voyagent. Au-delà de l'école, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le cycle, cette formation, on reste toujours en lien avec des compagnons. Donc cette passion de métier et après cette passion d'avoir aussi fait cette école qui s'appelle les Compagnons du Devoir. Autre métier d'exception avec Nicolas Hibert, formation detailing. Organisme agréé de formation professionnelle en préparation esthétique automobile et detailing. Bonjour, moi c'est Nicolas de Formation Detailing. Donc, nous sommes un centre de formation en préparation esthétique auto et detailing basé à Trappes dans le 78, juste en face du circuit Beltoise. Nous formons des créateurs d'entreprises, des personnes en reconversion professionnelle et nous les aidons et nous les accompagnons dans la création de leur centre professionnel de préparation esthétique auto et detailing. Nous mettons à leur disposition un catalogue de modules techniques
sur la préparation des véhicules, le polissage, le lustrage des carrosseries, traitement céramique, rénovation des optiques de phare, restauration des cuirs polylustrés et nettoyage vapeur. Et nous les accompagnons tout au long du processus de création de leur structure. Nos formations s'adressent à tous les créateurs d'entreprises sans condition de diplôme. Donc vous pouvez nous contacter via nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et sur notre site internet et également notre chaîne YouTube. Nous sommes un organisme de formation professionnelle et l'ensemble de nos formations sont éligibles à des financements tels que le CPF ou par les différents organismes qui existent. Nous ne pouvons résister à admirer quelques combis avant de nous rendre sur le site Porsche, où nous découvrons que le constructeur s'intéresse aussi à la propulsion électrique. Le modèle est la Lohner Porsche de 1900. Présenté à l'exposition universelle de Paris en 1900, le véhicule pouvait atteindre 50 km/h et pesait quand même une tonne, en raison notamment des 410 kg de batterie. Enfin, nous terminons ce salon par l'expo exceptionnelle des tracteurs agricoles. Que seraient nos vies sans ces engins qui ont remplacé les chevaux et facilité le travail de l'homme? Porsche est de nouveau dans la course avec ce modèle très rare P312, dévolu aux plantations brésiliennes de café et surnommé la locomotive en raison de ses lignes. J'espère que cette petite visite du Rétromobile 2020 vous aura conquis. A bientôt pour une prochaine vidéo.